Ça y est, me revoilà. Mon téléphone, enfin Facebook ne voulait pas que ça se passe en horizontal, donc je me mets en vertical. Ouh, ça se casse la figure. Alors les amis, me voilà. Je viens vers vous pour vous donner un petit peu des nouvelles. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Comment ça se passe pour moi? Je rentre de vacances. Donc logiquement, je devrais être bien. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose de profondément meurtri en ce moment, inquiet, et je pense que je ne suis pas la seule, que je vous raconte un petit peu mon petit périple. Donc pendant ces vacances, je suis partie un peu à l'aventure avec ma petite famille. Et je suis descendue dans les pays Qatar, on a visité pas mal de petites choses, c'était fort sympathique. Et au fur et à mesure où je descendais dans le sud, en tout cas de la région bordelaise dans le sud, en fait, j'ai senti que je retraversais une période de sidération, en tout cas pour moi. Sachant que j'accompagne en ce moment deux groupes en plus, Vulve Originelle, la saison 3, et le cursus de transmission, la première saison. Et forcément, je suis traversée par plein de choses, comme toutes les femmes et comme tous les hommes. Mais en tout cas, pour moi, ça a été intense parce que je me suis retrouvée dans un espace de sidération où je me suis rendu compte que j'avais mis dans le déni un viol. Un viol que j'ai vécu, je devais avoir une trentaine d'années. C'est-à-dire ce viol, il ne s'appelait pas un viol jusqu'à il y a une semaine, ça s'appelait un soin chamanique. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point dans mon cerveau, j'avais mis à distance en fait ce mot. Pourtant, j'œuvre là-dedans, hein, donc je suis quand même censée, hein, quand même Karine Maurer, qui œuvre dans les énergies d'abus, d'inceste et de viol. Et bien voilà, j'ai vraiment pris conscience à quel point moi aussi, eh bien, j'étais encore dans cette mise à distance de ce mot, en tout cas, du viol. Et que je vous raconte un peu, en fait, vers la trentaine, j'ai vécu un soin chamanique dans lequel, en fait, quand on est en soin chamanique, on est avec un chaman, guérisseur. Il était d'origine, comment dire, pas tzigane, mais, oh mince, gitan. Hein, d'accord? Donc très croyant, avec des grosses croyances religieuses en tout cas. Et en fait, quand il m'a fait ce soin, je me suis retrouvée en fait donc dans un état de conscience modifié. Et surtout, pas plus du tout dans mon consentement en tout cas. Et en n'étant plus dans mon consentement, eh bien, il a abusé de moi, il m'a pénétré. Voilà, dans son camion. Bref, je vous passe les détails. On va pas détailler maintenant. Mais dans tous les cas, je me suis retrouvée pendant cette semaine de vacances à me retrouver, quand je décidère, moi, je me mets à me gratter le corps entier. C'est-à-dire que j'ai des démangeaisons sur tout le corps. C'est comme si, en fait, il fallait que j'enlève quelque chose, une peau, une couche, comme si... et je me suis mise à me gratter pendant plusieurs jours. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps. Et j'avais ces images, en fait, en tout cas, de cet homme, de ce chaman qui m'a abusé 2 fois. Qui m'a violée 2 fois. Mais pour lui, en fait, c'était complètement dans le consentement, parce que de toute façon, je ne bougeais pas, je ne disais pas non. Et c'est là où je me suis dit, en fait, que c'est quoi cette histoire du consentement? Je pense qu'il y a vraiment différents espaces de consentement. Il y a le consentement intellectuel, enfin mental, où moi je vois beaucoup de femmes qui viennent, en tout cas, euh, faire des soins, et elles veulent absolument être touchées pour être guéries, et donc en fait leur cerveau veut absolument, voilà, il y a ce consentement, mais le corps n'y est pas du tout, le corps, lui, il est fermé. Et puis il y a le consentement émotionnel, mais toujours pareil, le corps n'est pas ouvert, et c'est comment en fait, quand on œuvre dans ces bassins, quand on œuvre en tout cas dans l'énergie sexuelle, l'accompagnant, en tout cas, prend le temps de vérifier tous les espaces de consentement. Et je peux vous assurer que on marche vraiment sur des œufs, sur des terrains minés. Et à la fois, l'abus, c'est-à-dire la retraversée de l'abus est indispensable pour pouvoir en dire quelque chose.
Et oui, c'est-à-dire que la personne puisse en fait dire non, je ne veux pas être touchée là, donc il faut quand même toucher. Mais qu'elle puisse enfin exprimer son non-consentement à être touchée. Donc c'est comment on flirte avec ces espaces tout en respectant bien, le consentement et le non-consentement. Et alors que je vous raconte, je suis donc le 22/2/2022 chez mon amie Anne Douchet-Morin. On passe la soirée ensemble. Moi, j'étais toujours en sidération, on me grattait partout. Et en fait, pendant la nuit, vers, je dirais 5 heures du matin, je me suis réveillée avec donc une crise de tachycardie dans le cœur, un affolement pas possible. Et je me suis rendu compte le lendemain qu'en fait, c'est que l'Ukraine, en tout cas, venait d'être bombardée. Et c'est comme si, en fait, le viol qui ressurgissait dans mon histoire, en tout cas, prenait tout son sens, en tout cas, c'est-à-dire que ça se manifestait dehors. Il y avait ce viol, parce que ce qui se passe à l'extérieur, en tout cas au niveau de notre politique, de la politique internationale, nous assistons tous à un viol. Et ce viol, en tout cas, le viol de l'Ukraine, eh bien, ça vient réveiller nos propres viols intérieurs, ceux auxquels eh bien, on a consenti et ceux que l'on a surtout maintenus enfermés dans de la sidération. Et je suis avec ça, voilà, je suis avec ça, de me dire en fait que tous ces viols intérieurs eh bien, prennent vraiment résonance, en tout cas avec les viols à l'extérieur. Et j'étais vraiment pas bien, ça fait plusieurs jours que j'étais pas bien, mais de toute façon, quand on œuvre à l'intérieur, il faut accepter de traverser des zones d'ombre pas du tout confortables. Donc j'accepte, enfin, c'est un peu un entraînement. Et puis ce matin, il y a quelque chose qui émerge. Je me dis, ok, l'anticonscience sera toujours là. On ne pourra jamais l'enlever, l'anticonscience. Par contre, moi, je peux œuvrer à mon niveau, dans ma conscience à moi, et faire un peu le plein de qui je suis. Et j'ai fait un post hier, où je me suis rappelé d'où je viens, où je me suis rappelé de toutes les étapes franchies, de toute la conscience amoureuse que j'ai pu investir en moi. Et putain, nom de Dieu, je suis vraiment quand même un putain de miracle incarné sur cette planète. Et j'ai commencé à valider le plein. Je viens d'un espace où j'ai été toujours en location, à partir à droite à gauche, incapable de me poser. J'ai enfin pu acheter ma maison et je suis propriétaire. On va rester dans le matériel. J'ai enfin pu me sentir exister pour autre chose que pour ma beauté. Et je sens que j'ai une beauté intérieure qui est vraiment là, disponible à chaque instant. J'ai 4 magnifiques enfants avec qui j'entretiens des liens de la communication vivante tous les jours. Je suis amoureuse d'un homme et pour une fois dans ma vie, je suis capable d'élever un enfant avec lui plus de 5 ans, ce qui n'est pas rien pour moi. J'ai un business dans lequel je m'épanouis et des collaborateurs et collaboratrices avec qui je vis une aventure humaine incroyable. Et en fait, dans cet espace de désespoir, parce que du coup, ça m'a mis dans un espace de désespoir, hein, ce qui s'est passé là, ce qui se passe encore, j'ai besoin de m'appuyer en fait sur du positif, sur quelque chose en fait qui est plein, sur quelque chose qui est bon, qui a du goût. Et ce qui a du goût, c'est moi. J'ai du goût, quoi. Et je t'invite vraiment à faire cette œuvre amoureuse vers toi, dans ces moments où, en fait, moi, il y a quelque chose de moi qui voudrait juste foutre le camp de cette planète. Mais c'est quoi cette planète où ça tourne toujours en rond, on est toujours obligé d'assister à de la violence, à de la guerre, à de l'horreur. Et que quelquefois, je maudis les humains d'être aussi cons, putain. Mais il y a des fois, je rentre dans des trucs, mais dans un ego et un orgueil spirituel, mais en fait, ils ne me méritent pas, ces humains-là. Vous voyez, je rentre vraiment là-dedans. Donc, c'est important pour moi d'accueillir, en fait, toutes ces parts de moi qui disent non, qui refusent d'aimer l'humain. Donc, j'aime cette part-là de moi. Et quand je la traverse en conscience, en tout cas, ça m'amène forcément derrière à du plein. Ça m'amène à un espace où finalement, moi, je me sens pleine, même si je suis anticonsciente aussi. Et que j'aime mon anticonscience, et ben j'ai du goût, je donne du goût. Et je t'invite vraiment en tout cas en ce moment,
à peut-être goûter ton plein. Et oui, il y aura toujours de la guerre, soyons très honnêtes. Il y aura toujours de l'anticonscience, il y aura toujours des viols, il y aura toujours de l'abus. Tout ça, ça fera toujours partie de notre monde, en tout cas. Mais c'est comment on accepte de se laisser traverser par cela. Voilà. Pour ne plus que ça se colle dans notre propre histoire personnelle, en tout cas. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Validons notre plein amoureux intérieur, validons même ce que nous n'aimons pas, ce que nous détestons, osons dire, ben oui, je déteste ça, je déteste cette personne, osons aimer notre dualité intérieure, quoi. Osons ne pas savoir aimer inconditionnellement. Moi, j'en ai marre de ce diktat de devoir aimer inconditionnellement, c'est faux. Mon personnage en est complètement incapable. Par contre, je tombe en amour de cette capacité que j'ai aussi à juger et à me positionner soit dans la conscience, soit dans l'anticonscience. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Je vous fais un bisou parce qu'il est l'heure, j'ai un rendez-vous. Ciao, ciao, à tout bientôt.